Exercice corrigé, chapitre 3, sur les fonctions dérivées. L'énoncé, on peut obtenir la forme d'un pont à l'aide d'une fonction f définie par la formule f de x égale moins 0,095x au carré plus 0,98x plus 0,8. Et l'unité utilisée, ce sera le décamètre, c'est-à-dire 10 mètres. On cherche à connaître la hauteur du pont. Donc, première méthode, représenter graphiquement cette fonction. Donc pour cela, on va utiliser la calculatrice. On utilise la calculatrice en mode graphique. Il faut donc rentrer la formule de f de x après y1 égale. Donc on a dit moins 0,095 x au carré. À noter ici que le moins devant 0,095, c'est le signe moins. Ce n'est pas l'opération soustraction. Donc c'est pour ça qu'on utilise la touche en bas à côté de entrée. Ensuite, plus 0,98x plus 0,8. C'est ça. Donc voilà l'allure de la courbe. On peut noter que toute la partie sous l'axe des abscisses ne nous intéresse pas et toute la partie à gauche de l'axe des ordonnées aussi ne va pas nous intéresser. Donc on va faire notre réglage au niveau de la fenêtre. Donc x minimum, c'est toute la partie à gauche, ça ne nous intéresse pas, on va mettre 0. X max 10, c'est très bien. Y minimum, c'est la partie sous l'axe des abscisses, on va mettre 0 également. Et on va tracer. Alors là, c'est déjà mieux. On voit quand même que la moitié de l'axe des ordonnées n'est pas utilisée. Donc on va diminuer par 2 la hauteur de y max. Donc on va mettre la moitié de 10, 5. Et ça devrait être bon cette fois-ci. Voilà donc l'allure de la courbe. Deuxième question, donner la valeur de x pour laquelle f est maximum. Donc là aussi, on va utiliser la représentation graphique de f, et puis on va placer un curseur grâce à cette touche. Voilà le curseur sur la courbe. Donc on est en x égale 5, et on a une hauteur y de 3,325. Si je me déplace à gauche, je suis à 3,320, donc j'ai diminué, il faut que j'aille à droite. Je me déplace encore une fois à droite, 3,3271, ensuite 3,3270, donc je commence à nouveau à baisser. Donc a priori, je suis au maximum à cet endroit-là. Donc pour une valeur de x égale à 5,1. Troisième question, quelle est la hauteur du pont? Donc là aussi, on va utiliser notre représentation graphique. La hauteur est donnée par la valeur de y. Donc quand x égale 5,1, on est à une hauteur de 3,3 pour y. Y égale 3,3 décamètres, c'est-à-dire en mètres 33 mètres. Voilà pour la première méthode. Deuxième méthode, on va utiliser la fonction dérivée. Et donc dans un premier temps, il faut calculer f' de x. Alors f' de x, on va avoir besoin de la dérivée de x au carré, de la dérivée de x et de la dérivée d'une constante. Donc on peut utiliser un formulaire. Alors la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc ça va nous donner moins 0,095 fois 2x plus 0,98 fois la dérivée de x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc fois 1.
plus la dérivée de 0,8 qui est une constante. Donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc voilà. On va pouvoir simplifier. Ça fait moins 0,19. Moins 0,19 fois x plus 0,98 fois 1, 0,98. Donc voilà la formule de la dérivée de f. f' de x égale moins 0,19x plus 0,98. Cinquième question, résoudre l'équation f' de x égale 0 et en déduire la valeur de x pour laquelle f est maximum. Donc on a vu dans le cours que souvent, pas toujours, mais souvent, quand la dérivée vaut 0, soit on est à un maximum, soit on est à un minimum de la fonction f. Donc on peut supposer que c'est le cas ici, puisqu'on nous demande de calculer la valeur de x pour laquelle la dérivée vaut 0. Donc on va résoudre l'équation. Donc moins 0,19x plus 0,98 égale 0. Je transpose 0,98 à droite. Il me reste moins 0,19x égale 0 moins 0,98. Si je simplifie, moins 0,19x égale moins 0,98. Je peux supprimer les deux moins, il y en a un de chaque côté. 0,19x égale 0,98. Ensuite, il va falloir transposer 0,19 de l'autre côté. Donc c'est 0,19 fois x. Donc quand je le transpose de l'autre côté, ça fait divisé par 0,19. Il me reste donc x égale 0,98 divisé par 0,19. Et on obtient x égale 5,157 si on arrondit 5,16. 5,16. Alors il existe une autre méthode pour pouvoir résoudre une équation égale 0. Je vais vous la montrer. On va utiliser la calculatrice. Donc pour ça, on utilise la touche Math, ensuite 0, et on se retrouve avec 0 égale, et il suffit de compléter avec l'équation. Donc c'était 0,19x plus 0,98 qui est égal à 0. Donc il faut rentrer tout ça. Alors ça donne moins 0,19x plus 0,98 entrée, et ensuite on fait résoudre, donc alpha entrée. Et donc la calculatrice nous donne la même valeur, 5,157, donc 5,16. Voilà, c'est un peu plus rapide. En déduire la valeur de x pour laquelle f est maximum. Donc on peut dire que f est maximum pour x égale 5,16. Sixième et dernière question, quelle est la hauteur du pont? Donc la hauteur du pont est donnée par la valeur de f quand x égale 5,16. Il faut calculer f de 5,16. Donc il faut reprendre cette formule et remplacer x par 5,16. Ça nous fait donc moins 0,095 fois 5,16 au carré, donc fois 5,16, plus 0,98 fois 5,16, plus
0,8. Voilà, on obtient 3,229, donc 3,23. 3,23 décamètres, c'est-à-dire en mètres, 32,3 mètres. Donc on avait trouvé 33 mètres avec la méthode graphique. On obtient une valeur plus précise avec l'utilisation de la fonction dérivée. On obtient 32,3 mètres. Donc il y a quand même un écart de 0,7 mètres. Donc la méthode par le calcul est toujours plus précise que la méthode graphique. Voilà donc un exercice type sur l'utilisation de la fonction dérivée. Vous pourrez retrouver ce genre d'exercice soit à l'évaluation, soit en CCF, si vous tombez sur les fonctions dérivées. À bientôt!